Salut la famille, comment monter le dortoir de vos volailles locales? Donc aujourd'hui nous allons voir comment moi j'ai monté mon dortoir afin que les animaux puissent être en sécurité et qu'ils puissent être à l'aise. Et je vais vous donner aussi quelques petites astuces au niveau des canards qui vont vraiment pouvoir vous aider dans votre élevage de canards. Moi, c'est Simales Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous vous partageons des astuces sur ces différents élevages-là afin de vous permettre de vous améliorer et améliorer la rentabilité de votre activité. Donc, si ces deux thématiques ou ces deux élevages vous intéressent, likez, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur la chaîne. Parce que nous publions pratiquement 3 vidéos par semaine. Donc, à partir de cette vidéo-là, vous pouvez vous cultiver, vous expérimenter et par la suite, pouvoir aussi améliorer la rentabilité de votre activité. Alors, comment monter le dortoir de vos volailles locales? Donc, l'astuce que je voulais partager pour le canard, je vais le partager à la fin. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir cette astuce-là. Donc, il est très important que lorsque vous montez le dortoir de vos volailles locales, que vous faites des perchoirs. C'est très important. Parce que les poules et les dindons aiment dormir en hauteur. Et ce n'est pas juste les poules et les dindons. Il y a même certains canards aussi qui aiment dormir en hauteur. Donc, c'est souvent les canetons et peut-être les mâles, certains mâles aussi, qui dorment au sol. Mais la majorité, les femelles qui sont déjà adultes, qui pondent déjà, avec certaines mâles, aiment souvent dormir en hauteur. Les dindons aiment dormir en hauteur, les poules aiment dormir en hauteur. Donc, il est très important que lorsque vous faites le dortoir, que vous mettez aussi des perchoirs. Et au niveau des canards, lorsqu'ils dorment à même le sol, il faudrait qu'il y ait souvent du copeau où la loge soit sec. Parce que quand c'est, vous savez que les selles des canards sont souvent très humides. Très humide, donc ça contient beaucoup d'eau. Si vous faites le sol et que vous ne la coulez pas, vous allez constater que trop souvent il y aura de la boue et à chaque fois que vous allez racler la boue, vous allez racler votre sol et ça va creuser votre sol. À un moment donné, vous n'aurez pas la possibilité de vous en sortir parce que vous allez creuser le sol. À un moment donné, vous allez tout ramasser la terre et jeter. Donc il est très important que vous voulez faire le dortoir, vous cimentez le sol et vous faites de manière qu'il y aura la pente pour que vous puissiez les laver, surtout s'il y a des canards. Parce que les digestions sont très humides, donc souvent le ramasser aussi c'est compliqué. Vous pouvez plutôt laver pour être sûr que ça sera très bon, que ça sera très propre. Donc il est très important que lorsque vous voulez faire aussi le dortoir des canards, vous faites couler le sol. Ici chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le dortoir sur pilotis. Sur pilotis parce que ça me permet de réduire déjà les dépenses au niveau du béton, du ciment, mais aussi la possibilité que l'endroit est toujours sec comme vous la voyez là. L'endroit est toujours sec. Et quand c'est toujours sec comme ça limite les maladies chez les canards. Et ça favorise aussi une certaine propreté et ça limite même le temps de nettoyage. Ça limite le temps aussi de nettoyage. Donc ça me fait, je peux juste ramasser les selles en dessous du pilotis une fois pour 2 semaines, une fois par mois. Donc dépendamment du cheptel qui se trouve au-dessus.
Donc plus ce château sera grand, plus la durée pour lequel vous allez ramasser les déjections en bas vont être courtes. Plus ce château sera petit, plus et la surface sera aussi petite, plus les déjections de ramasser en bas du pilotis sera plus longue. Donc c'est surtout fondamentalement ça. Donc pour monter votre dortoir, il est aussi important de faire de telle manière qu'il y aura moins de circulation du vent. Parce que le constat qu'il fait, c'est que les dindons sont un peu sensibles au froid. Les dindons sont un peu sensibles, pas forcément au froid, mais au changement brusque de température. C'est surtout ça. Au changement brusque de température. Quand ils sont dans un environnement où la température fluctue beaucoup, ils ont tendance à attraper du coryza. Et aussi que le poulailler n'est pas bien aéré. Donc, quand ce n'est pas bien aéré, ça génère souvent beaucoup de poussière. Ça génère souvent beaucoup de poussière. Il y a souvent beaucoup de levées de poussière quand il s'agite au sol ou quand il saute, il vole. Il y a beaucoup de poussière et ça crée vraiment du coryza chez les dindons parce que les dindons sont un peu plus sensibles que les poulets locaux. Donc, il est très important de faire votre dortoir ou poulailler assez aéré. Mettre des pêchoirs, faire le sol de telle manière que soit vous pouvez les laver, soit alors vous pouvez, vous pouvez faire un système de pilotis où le sol sera toujours sec. Et il est important, comme il y aura des canards, il est important de mettre des abreuvoirs. Parce que les canards, même dans le noir, ils peuvent manger, même dans le noir, ils peuvent consommer de l'eau. Eux, ils n'ont pas de problème. Ils ont une vision nocturne. Ce n'est que les dindons et les poulets qui n'ont pas de vision nocturne. Les canards ont une vision nocturne. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Maintenant, l'astuce que je voulais vous partager à la fin de la vidéo, surtout pour les canards, c'est que les canards essentiellement pondent dans la nuit. Donc, il est très important que lorsque vous faites le dortoir des canards, qu'à l'intérieur du dortoir, il y ait des pondoirs. C'est surtout pour les canards, parce que les poulets peuvent pondre en journée sans problème. Mais pour les canards, c'est beaucoup plus soit dans la nuit, soit le grand matin. Quand je dis le grand matin, c'est pratiquement à 5 heures, du matin. C'est à l'heure là qu'ils vont pondre. Il est très rare de voir des canards qui vont pondre en journée. Il est très rare. La majorité des canards pondent dans la nuit. Donc, quand vous faites le dortoir, il est important de mettre les dortoirs, de faire de telle manière que ça sera un peu caché. Parce que les canards aiment vraiment pondre où c'est caché, où on ne peut pas facilement les voir. Donc, tel que vous voyez là, les pondoirs sont en bas. Il y a un bloc que j'ai mis pour obscurcir les pondoirs afin qu'ils puissent se sentir en sécurité pour venir pondre. Donc voilà la chose que je voulais vous partager à la fin de la vidéo. Et c'est très très important de le faire. Il est aussi très important d'y ajouter du copeau ou des feuilles de bananier mortes afin de vraiment pousser les canards à venir pondre à l'intérieur. Parce que quand c'est juste vide et qu'ils n'ont pas la possibilité vraiment de creuser pour pouvoir pondre, que ce soit sur le ciment coulé ou sur du pilotis comme j'ai fait là, il faudrait y mettre du copeau. Si c'est du sol, si c'est sur de la terre directement et que la zone est sableuse, ils vont creuser le sol et pouvoir pondre à l'intérieur et recouvrir les œufs. Parce qu'ils aiment bien faire ça. Surtout chez les canards, ils aiment bien faire ça. Donc voilà la chose que je voulais vous partager aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Donc je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de la manière dont moi j'ai fait pour construire mon dortoir de poulailler et comment vous de votre côté vous avez construit la vôtre afin qu'ensemble nous puissions bénéficier des partages de connaissances, des conseils que vous pouvez aussi apporter. À plus.